En gros, la CEC, c'est un parcours pour dirigeants qui a été initié par Éric Duverger, qui sera d'ailleurs en Belgique demain, qui était à la fois fasciné par ce que l'entreprise, la grosse multinationale française dans laquelle il travaillait au niveau mondial, faisait des progrès assez considérables en termes de transformation. Et il considérait en même temps à quel point ce qui devait être fait n'était pas à l'échelle. Il fallait aller beaucoup plus loin. Il a eu l'idée de lancer ce parcours que peut-être on peut voir le truc, la présentation. Voilà, cette présentation de la Convention des entreprises pour le climat. Donc ce parcours pour dirigeants, et je vais faire des clics comme ça, Cécile. Ouais. Je ne te vois pas par contre, Pierre, Bon, mais voilà, je je change claque juste dans les mains, les pardon, c'est un paramètres peu brutal. d'affichage. Ou bien la suivante. Donc, pour rendre irrésistible cette bascule, ça ne sert à rien, comme le disait Guillaume, d'essayer de se transformer juste à titre individuel. On a besoin de transformer tous nos écosystèmes et ça doit être un mouvement d'ensemble qu'on doit générer. Et l'ambition de la CEC, c'est de générer cette bascule de l'économie extractive d'aujourd'hui vers l'économie régénérative avant 2030. Et on le fait en lançant des parcours collectifs uniques et transformants qui aident des dirigeants d'entreprise, parce que la CEC s'adresse à des dirigeants d'entreprise, à repenser leur business model dans le cadre des limites planétaires, avec une vocation aussi de création et de partage de valeurs ajoutées sociétales et environnementales. Si on passe au suivant, on est vraiment, comme disait Guillaume, sur une rupture, c'est-à-dire on va au-delà des transformations qui se font plus ou moins à la marge, vers des transformations fondamentales. Et je vous donnerai un exemple concret avec une société industrielle qui est les camions. Donc on va plus loin que ce qui se fait et on a besoin, et c'est essentiel pour l'avenir, d'aller plus loin. Suivant. Avec ce modèle régénératif qui a plein d'avantages, hein, j'aimais bien le business resilience game. Là, on va au-delà du jeu, on repense le business model pour qu'il tienne le coup dans la durée face aux fluctuations de plus en plus intenses et rapprochées qui vont nous fracasser malheureusement, pour avoir à la fois une diminution de l'exposition au risque, une réduction des coûts, mais aussi toute une série d'avantages en termes de valeur ajoutée créée, valeur ajoutée perçue, sens au travail, enthousiasme, etc. Suivant. Lancée en 2021, la CEC a récolté très rapidement un gros succès avec le premier parcours, plus de 150 entreprises qui ont participé, 150 exactement. Et c'est un succès qui a été facilité par la sortie du Covid. Il y avait cette envie à ce moment-là d'avancer vers un autre monde, le monde d'avant, c'était plus possible, le monde d'après serait différent, donc il y avait beaucoup d'énergie pour se transformer. Et ces entreprises, et c'est ça qui est aussi admirable, elles ont tellement aimé ce parcours qu'elles ont poussé l'équipe de la CEC à le reproduire, et c'est le slide suivant, et le multiplier dans des parcours qui sont territoriaux. Et d'une certaine manière, la CEC Belgium est un parcours territorial parce qu'on est sur le secteur de la Belgique avec un fort focus aussi sur la partie wallonne, le sud du pays. Mais il y a aussi eu des CEC qui sont sectoriels, et notamment une CEC Agri-Agro, dont on va un peu parler avec Guirec dans un instant, et dont le rapport final va être publié le 20 novembre, et vous aurez la possibilité de le lire. Ce sont des entreprises, plusieurs dizaines d'entreprises qui ont fait ce parcours spécifique sur l'agri-agro parce que c'est essentiel. Et un deuxième parcours est déjà en train de se dessiner spécifiquement sur l'agri-agro en France. Donc, 25 parcours, même 26, je crois maintenant, ont été lancés ou terminés. Ça touche un grand nombre d'entreprises et vous entendrez le témoignage de Pauline Maupoux. Ce qui est remarquable, c'est à quel point ces dirigeants d'entreprise incitent d'autres dirigeants à faire la CEC. Demain, on a quelqu'un qui vient spécialement de Lille pour juste faire passer ce message. Je l'ai fait, c'est essentiel, c'est une expérience personnelle admirable et ne manquez pas ça, faites-la. Et ils font ça évidemment bénévolement, sans aucun intérêt. Et nous aussi, on est une ASBL sans but lucratif, comme le nom l'indique. Suivant.
Une CEC, ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire des moments de conférence avec des orateurs de haut vol. Certains d'entre vous ont peut-être entendu Arthur Keller, mais on va surtout mettre le focus sur des orateurs et oratrices qui sont des académiques, qui vont parler de ce sur quoi ils travaillent, des publications qu'ils ont faites eux-mêmes, comme François Gemène, qui est le parrain de la CEC Belgium, ou Emma Aziza sur l'eau, sera peut-être Aurore Berger en Belgique qui viendra parler de l'eau. On parlera des sols, on parlera de biodiversité avec Thierry Yance, on parlera de santé globale avec Marie Gilbert, qui est vice-recteur à la recherche de l'ULB et qui apporte aussi ce projet One Health dont Guillaume parlait. Donc, c'est des conférences de haut niveau, mais aussi des ateliers. Et puis, si on passe au suivant, on va voir qu'il y a à côté de ces conférences où tout le monde est ensemble, ces ateliers sur lesquels on va pouvoir choisir des thématiques et se mélanger de manière aléatoire d'une session à l'autre, il y a aussi ce qu'on appelle le camp de base. Et ça, c'est le cœur du dispositif, le camp de base. C'est un moment où 9 binômes de 2 personnes vont se retrouver dans un espace sécurisé, confidentiel, où ils vont pouvoir à la fois amortir et intégrer, digérer tout ce qui est entendu en conférence et travailler en atelier, mais aussi travailler sur la feuille de route. Parce que la feuille de route, c'est en fait un des produits essentiels qui sort de la CEC. On peut passer au suivant. Donc, une démarche en 6 étapes. 6 étapes de 1 jour et demi, 2 jours, étalées sur 12 mois, en tout cas pour la Belgique, avec une pédagogie qui passe à la fois par la tête, mais aussi par les tripes, par le cœur, par les sentiments, par les émotions, parce que c'est là qu'on va chercher l'ancrage qui donne envie d'aller plus loin et de se dépasser et de mettre en œuvre des changements auxquels on n'avait pas forcément pensé parce qu'ils sont de taille importante. Ça se fait au niveau collectif et c'est tourné vers l'action. La feuille de route, et on va en reparler, c'est-à-dire une feuille de route pour chaque entreprise. Donc, dans le camp de base dont on a vu les 9 binômes, un dirigeant, un Planet Champion, c'est-à-dire quelqu'un qui l'accompagne, qui vient de sa propre entreprise et qui va l'aider pendant tout le parcours, l'accompagner et puis qui va aider à déployer la feuille de route dans l'entreprise. Mais il y a aussi le travail sur la feuille de route, c'est-à-dire des priorités stratégiques pour l'entreprise qui vont se dessiner progressivement au cours de la session. Il y a des projets coopératifs, c'est essentiel, on ne peut pas arriver vers de l'économie régénérative seul dans son coin, on fait naître des projets coopératifs qui vont être ensuite portés, notamment dans votre secteur, avec Walgralim. Et puis il y a ce récit du sursaut de ceux qui ont vécu l'expérience, qui disent j'ai pris une claque, ça m'a transformé, je ne suis plus le même ou la même, et je vais vraiment plus loin. Suivant. Donc, 6 étapes. Tout le processus est très structuré. Chaque session, qui s'étale donc sur 12 mois, a un focus particulier. On travaille sur le constat, parce que sans être clair sur le constat, on ne va pas s'en sortir. Un nouveau cap. Comment fonctionne le vivant? C'est ça qu'on a oublié. On a oublié de respecter les lois du vivant et ça nous crée des situations tout à fait dramatiques. Quelle est la nouvelle boussole? C'est-à-dire comment on va créer de la valeur, comment on va partager de la valeur, comment on va mesurer de la valeur, en partie, comment on va compter ce qui compte le plus et que souvent on ne sait pas compter, comment on va embarquer les écosystèmes en session 5 et comment on s'envole tous ensemble et chacun dans nos propres organisations. Suivant. Donc, pour donner un exemple, c'est la première session qui a lieu les 22 et 23 janvier. François Gemène sur les enjeux bioclimatiques globaux, le ministre Jean-Luc Ruck qui nous soutient et dira un petit mot, Climact et Gilles Peters du côté néerlandophone. Puis il y aura des néerlandophones qui prendront la parole aussi avec un système d'adaptation pour ceux qui ne comprennent pas la langue, mais la majorité est faite en français. Et d'autres chercheurs des universités belges qui prendront la parole sur différents sujets. Suivant. Alors, donc les livrables, la feuille de route, les projets coopératifs et les récits du sursaut. Suivant. Exemple de feuille de route, Christophe Martin, le PDG de Renault Trucks, qui dit c'est plus la même chose après. C'est pas pensable de considérer qu'on va continuer à vouloir vendre toujours plus de camions. Il faut qu'il y ait moins de camions sur les routes.
Il faut qu'il y ait moins de camions qui roulent à vide. Un tiers des camions sur les routes de France sont vides. Donc, on va faire des camions qui vont être capables de durer beaucoup plus, faire 3 fois plus de kilomètres sans devoir être remplacés. On va changer le business model pour être dans la restauration, la réparation, l'upgrading, transformation des camions, l'électrification des camions. On va travailler sur la logistique de nos clients et des clients de nos clients pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de camions qui roulent à vide sur les routes. C'est un changement fondamental qu'il a réussi à porter à son conseil d'administration et ce groupe et qui continue à progresser aujourd'hui, 3 ans ou 4 ans après la CEC. Suivant, ces feuilles de route, elles sont publiques et donc à la fois remises officiellement à certains ministres qui seront là quand on aura des bons ministres à tous les niveaux en Belgique, notamment le ministre de la Transition environnementale et du Climat. Mais donc, ce sont des feuilles de route qui engagent les entreprises. Et ce sont les dirigeants qui disent oui, c'est une transformation importante, je la rends publique parce que le fait de la publier m'oblige aussi à l'égard de la société civile. Suivant. Le niveau d'acceptation et d'appréciation de la CEC est très élevé. Ça, c'est les chiffres que vous voyez. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le suivant. C'est qu'est-ce qui se passe après. Et là, on voit que 2 tiers des entreprises qui ont fait la première CEC déclarent que 3 ans, c'est en novembre 2024, on va avoir le nouveau baromètre incessamment, on garde l'objectif, on garde le rythme, c'est-à-dire qu'entre-temps, on a fait les avancées qu'on voulait faire et on garde l'intention globale. Suivant. En gros, pour participer, ça passe par un dépôt de candidature, ce qui nous permet aussi de vérifier le niveau d'engagement des dirigeants qui montent à bord. On ne veut pas de dirigeants qui disent « je vais faire la CEC parce que c'est sympa, je vais faire du réseau ». Non, on y va pour sortir avec une feuille de route extrêmement ambitieuse, pour se lancer dans des projets coopératifs avec d'autres et pour faire avancer cette idée de l'économie régénérative. Ensuite, il y a l'entretien de sélection et puis il y a, slide suivant aussi, une étape non négligeable en ce qui nous concerne parce que c'est un projet qui est lourd et c'est une grosse équipe, on est 15 depuis à peu près 2 ans à travailler dessus et quand le parcours sera lancé au mois de janvier, on va voir le planning tout de suite, il y a une grosse équipe qui travaille dessus, 30-40 personnes. Donc, le parcours, le coût dépend de la taille de l'entreprise en effectif et certaines entreprises souhaitent aussi embarquer une 3e personne, souvent le président du conseil d'administration ou un actionnaire majoritaire pour favoriser le fait qu'il y ait une compréhension de ce qui se trame, de pourquoi on prend ces décisions stratégiques assez surprenantes et formidables et pourquoi il faut le faire absolument. Suivant. Les dates du parcours. Donc, on a un kick-off le 20 novembre, mais c'est en fait les 22 et 23 janvier que ça démarre. Et puis la S2 à partir du mois de mars, du mois de mai, etc., à peu près tous les 2 mois, sauf pendant l'été, avec une clôture finale, c'est la publication des feuilles de route dans une cérémonie assez joyeuse en mars-avril 2027. Bref, on vous embarque et Y va vous dire pourquoi dans ce secteur en particulier. Merci Cécile.